Petit Lapin frappe à la porte de la maison décorée de ballons colorés et de fleurs peintes sur le bois. Maman Lapin tient un paquet dans sa patte et Papa Lapin porte un gâteau aux carottes tout chaud. Tata Lièvre ouvre la porte avec un immense sourire. Bonjour petit lapin, bienvenue au sein de ton cousin. Petit Lapin saute dans les bras de sa tante et la couvre de baisers. Puis saute vers son cousin entouré de tous ses copains. Joyeux anniversaire mon cousin! Petit Lièvre prend son cousin dans les bras et l'embrasse chaudement. Ses parents se rassemblent autour de la table de la salle à manger devant une tasse à thé. Viens petit lapin, je te présente mes meilleurs copains. Voilà petite furet, petite biche, petit sanglier, petit garbeau. On joue aux figurines, tu veux laquelle? Petit Lapin choisit une figurine de chevalier lapin assis sur son cheval. Vas-y Titan, fonce sur les méchants! Les enfants, contents d'être ensemble, jouent dans leur coin pendant que les parents discutent en buvant leur thé. Petit Lapin a su sauter à seulement quelques mois. Petit Furet a su grimper aux arbres à quelques semaines seulement. Ils sont rigolos les grands. Ils comparent les exploits de leurs enfants alors que ce n'est pas important. C'est profiter et s'amuser qui est important. Il n'y a pas de concours, chacun grandit à son rythme comme il en a envie. L'heure des cadeaux et du gâteau approche. Maman Lièvre se redresse et quitte les parents pour servir les parts de gâteau pendant que Petit Lièvre s'assoit devant tous les paquets cadeaux. Il a tellement de cadeaux, il a trop de chance! Petit Lapin ne quitte pas des yeux les nombreux cadeaux autour de son cousin. Petit Lièvre se dépêche de déchirer les papiers autour des paquets et découvre ses cadeaux. Oui, un camion de pompiers. Merci petite biche. Petit Lièvre pose le camion de pompiers et passe au cadeau suivant. Moi aussi, je voudrais un camion de pompiers. Petit Lièvre découvre ensuite un superbe album illustré sur l'histoire d'un petit lièvre qui part à l'aventure dans les bois sans ses parents. C'est pour te donner envie de venir fouiller les bois avec moi. S'il est sage et qu'il se brosse correctement les dents, peut-être qu'il pourra t'accompagner un jour. Petit Lapin regarde les dessins du livre avec Petite Biche pendant que son cousin ouvre un autre paquet. Oh non, c'est la grande roue que le Père Noël a oublié d'apporter à Petit Lapin cette année. Quel malheur! Petit Lapin est terriblement jaloux et veut absolument voir le paquet de plus près. Chouette, la grande roue que je voulais. Trop bien, merci Tata Lapin. Quoi? C'est Maman Lapin qui lui a choisi ce cadeau? Petit Lapin ne veut pas y croire. Comment Maman a-t-elle pu oublier de le rappeler au Père Noël et ensuite l'offrir à Petit Lièvre? C'est impossible! Je t'en prie, mon grand. C'est officiel, Maman a perdu la tête et a confondu la liste des cadeaux. Alors que Petit Lièvre admire toutes les pièces et les détails de sa grande roue, Petit Lapin, l'air triste et vexé, se place juste derrière lui. À table, les affreux! Le gâteau est servi! Petit Lapin laisse les autres se ruer sur leur part alors qu'il traîne devant le grand paquet de la grande roue. Il se pose devant le cadeau et commence à l'ouvrir. Bon je commence à le monter pour prendre de l'avance. Garde-moi une part de gâteau. Petit Lièvre observe, la bouche pleine, son petit cousin ouvrir son cadeau et commencer le montage de la structure. Non, je le ferai après le gâteau. Mais bien sûr, Petit Lapin fait semblant de ne rien avoir entendu. Petit Lièvre, voyant son cousin ignorer sa demande, bondit de sa chaise et vient arracher un bout de la grande roue des pattes de Petit Lapin. Petit Lapin, très énervé, se défend et tient encore plus fort la pièce de la grande roue. Sans rien dire, les deux enfants se jettent l'un sur l'autre et commencent à se battre. Laisse-moi faire, je sais mieux faire que toi. Non, c'est ma grande roue, tu la laisses. Ça suffit les cousins, lâchez ce jouet! Petit Lapin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça te ressemble pas? Moi aussi, je voulais la grande roue. Mais le Père Noël, il a oublié. T'es qu'un petit lapin jaloux. Et toi, t'es un petit lièvre égoïste. Tata Lièvre semble très agacée par tous ces cris d'enfants en colère. Petit lapin, est-ce que tu voudrais bien m'aider à fabriquer des petits personnages pour aller dans la grande roue? Petit Lapin n'a pas très envie de quitter le jouet, mais suit quand même sa tante à l'écart dans la cuisine. Tu sais, petit lapin, tu pourras venir jouer avec la grande roue quand tu voudras. Pas besoin de faire une crise et de réagir comme ça. Il suffit simplement de demander de venir jouer avec ton cousin. Petit Lapin écoute sa tante sans rien dire et reste muet. Tata Lièvre sort d'une boîte de la pâte à sel et commence à former des petits personnages. Petit Lapin l'imite et en fait deux petits. Tranquillement, il s'applique à son nouvel exercice et ne remarque pas Petit Lièvre qui vient s'installer avec eux. Désolé cousin de t'avoir crié dessus et de t'avoir brusqué. C'est que j'aime vraiment beaucoup ce jouet. Oh, c'est moi qui suis désolée. C'est ton anniversaire et ta grande roue. Et regarde, on fait des personnages pour les mettre dedans. Ah, trop bien, trop bonne idée, merci.
Petit Lapin retourne jouer avec son cousin et ses copains devant le camion de pompiers et la grande roue que Maman Lapin et Papa Lièvre finissent d'installer. Peut-être que pour ses 5 ans à lui, il aura la chance de recevoir le grand manège. Comme ça, Petit Lièvre et lui pourront organiser la plus belle des fêtes foraines pour leurs personnages en pâte à sel. Rien ne sert d'être jaloux. Il vaut mieux profiter des jouets avec ses amis et trouver des solutions ensemble.